Bonjour à tous. Première question, est-ce que j'ai un visage parfait? Vous êtes un peu divisés là. Deuxième question, comment allez-vous? Bien? Bien, vous répondez bien, ça va comme d'une façon accoutumée, vous ne pouvez pas dire autre chose? Comment? Grâce à Dieu. C'est un plaisir pour moi d'être là ce matin, quel que soit le visage que j'ai parmi vous. Et je commencerai ce message par une citation de quelqu'un que vous connaissez bien, Ellen White. Elle dit ceci: des milliers de joyaux enfouis dans les vérités des Saintes Écritures demeurent cachés aux yeux du lecteur superficiel. On ne peut pas épuiser les profondeurs de cette mine. Plus vous sondez les Écritures en toute humilité, plus vous êtes porté à vous écrier, comme l'apôtre Paul, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que tes jugements sont insondables et tes voies incompréhensibles. Mais vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau dans les Écritures. Et si vous le faites, vous découvrirez les trésors de la gloire et les grandes vérités seront aussi claires que la lumière du jour. Car aucun autre livre en dehors de la Bible ne peut satisfaire les problèmes de l'esprit et les désirs ardents du cœur. Fin de citation. Je reprends la dernière phrase. Aucun autre livre en dehors de la Bible ne peut satisfaire les problèmes de l'esprit et les désirs ardents du cœur. On serait tenté, chers frères et sœurs, de dire les désirs ardents du cœur. On en a par milliers de désirs. Nous ne pouvons plus les compter. Par contre, aujourd'hui, jour du Seigneur, nous sommes dans la maison de notre Dieu et vous parlez des problèmes de l'esprit. Qu'est-ce que ça vient faire là? Mais, chers frères et sœurs, par la bouche du prophète Jérémie, dans le chapitre 33 de son livre, au verset 3, l'Éternel nous dit la chose suivante. Invoque-moi, je vais te répondre. Et je vais t'annoncer de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Mais Seigneur, quelles sont les choses cachées que nous ne connaissons pas? Nous sommes venus ce matin pour apprendre, pour te rencontrer. Quelles sont les grandes choses cachées que nous ne connaissons pas? Mais le Seigneur nous répond par son serviteur David dans le psaume 37. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Eh bien, nous avons le grand désir d'être enseignés par sa parole ce matin. Et nous allons prendre nos Bibles, nos portables, nos tablettes pour lire ce que l'Éternel nous dit dans sa parole. Mais juste avant, j'aimerais poser quelques questions. Y a-t-il un médecin, psychiatre dans la salle? Là, j'en vois. Merci. Y a-t-il des psychologues? J'en vois plusieurs. Y a-t-il un chef cuisinier qui sait faire de bons plats? J'en vois. Très bien, merci. Y a-t-il un médecin urgentiste?
Il y en a. Ah, merci. Est-ce qu'il y a, je dirais, un auxiliaire de vie? Quelqu'un pour accompagner des gens qui sont seuls et isolés? Voilà, merci. Prenons la Bible. Le Seigneur est venu parler d'un cas concret. Et j'aurai besoin de vos services, médecins, psychiatres, psychologues, chefs cuisiniers. Alors ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Roi, le chapitre 19. Et lisons ceci, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Parole terrible. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Peut-être un médecin, il y a danger, un médecin urgentiste, peut-être on aura besoin de vous là. Il arriva à Beer-Shiba qui appartient à Juda et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » J'ai besoin là, un médecin psychiatre quand même. Là, ça commence à être grave. Vouloir mettre fin à sa vie. Il se coucha et s'endormit sur un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sous des pierres chauffées et une couche d'eau. Ah, le chef cuisinier était là. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. J'ai oublié tout à l'heure de demander est-ce qu'il y a un entraîneur sportif là. Marcher 40 jours, 40 nuits, peut-être on aura besoin de lui. Cet épisode, chers frères et sœurs, de l'histoire d'Élie est intéressant et assez instructif à plus d'un titre. Mais les expériences d'Élie dans les chapitres précédents, 17 et 18, ces chapitres peuvent nous être utiles pour considérer vraiment cette problématique qui nous est proposée dans ce chapitre 19. Si nous lisons le chapitre 17, Élie nous est présenté comme un homme puissant qui se tient devant l'Éternel. Il affirme au premier verset du chapitre 17, « L'Éternel est vivant, je suis ton serviteur. » Et puis, qu'est-ce qu'il dit? « Il n'y aura cette année ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et ça s'est réalisé. Ensuite, l'Éternel lui demande d'aller à Sarepta. Et il rencontre une veuve qui a seulement un peu de farine dans un pot, un peu d'huile. Et le verset 10 du chapitre 17 nous dit, « La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. » Quel miracle! Mais ce n'est pas fini. Le fils de cette pauvre veuve meurt.
Et cette femme ne comprend pas un tel désastre. Mais là aussi, Élie va accomplir un miracle en ressuscitant cet enfant. Il dit à la femme, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme qui répond au verset 24, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Et puis, le chapitre 18, il y a l'épisode sur le mont Carmel, face à 850 faux prophètes. Et là, il va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire au peuple, si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Et puis, le miracle va se produire. Et la foule va tomber. Le peuple va tomber sur leur visage. Et le verset 39 va dire, c'est l'Éternel qui est Dieu. Par 2 fois, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais revenons à notre texte au chapitre 19. Maintenant, nous sommes confrontés à un certain nombre d'interrogations. Comment un homme, après avoir expérimenté des victoires, comme nous l'avons dit là, exceptionnelles, une manifestation extraordinaire et spectaculaire de la puissance de Dieu sous le mont Carmel, Élie prend la fuite devant les menaces d'une femme. Je crois que c'est le week-end, il ne faut pas faire violence aux femmes, je crois que c'est ça, et on en parlera cet après-midi. Mais comment est-ce possible? Mais le texte nous dit, il s'enfuit pour sauver sa vie. Médecin urgentiste, vous êtes là? Il y a danger. Comment se fait-il, ce géant de la foi, puisse craindre une femme? Mais cette femme s'appelle comment? Jézabel. Elle est furieuse. C'est une femme impitoyable. Elle pousse son mari à mal faire. Et lui n'étant plus qu'un jouet entre ses mains. Et chaque fois qu'elle proférait une menace, tout le monde savait qu'elle serait suivie des faits. C'était vraiment une ennemie redoutable et surtout redoutée. Et Élie a peur. Quoi de plus normal, chers frères et sœurs? Savez-vous ce qu'elle a peur? J'ai une définition de la peur qui a été donnée par quelqu'un qu'on connaît bien ici, il y a quelques années, par certains d'entre nous, Norbert Hugdet, dans son livre « Quand se brisent les chaînes », il donne une définition de la peur. La peur, c'est un dangereux tyran. Elle ne se montre pas, mais elle surgit contre toute attente. Elle commence à nous ronger de l'intérieur et elle nous enlève tous les ressorts qui nous permettraient de rebondir et d'agir. Chers frères et sœurs, pour bien comprendre ce qu'est cette terrible émotion que la peur, on peut se rapporter à la Genèse et les premiers mots énoncés par Adam juste après qu'il ait succombé sur l'arme de Satan, de Lucifer, dirais-je. Dans Genèse 3, le verset 9 et 10, l'Éternel Dieu appelle, « Adam, où es-tu » Il dit, « J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. » Et à partir de ce moment, jusqu'aujourd'hui, chers frères et sœurs, les conséquences de cette émotion sont désastreuses. Quand on a peur, on doute de tout, pas seulement de Dieu, mais de la vie. De la vie, ce qu'on a de plus précieux. On a peur, on n'a plus d'idéal. Et c'est ce que ce brave Élie a vécu. Et tout de suite après la peur, il dit au verset 4, « Je veux mourir. » Il s'assoit, le texte nous dit, il s'assoit sous un arbre
et c'est assez, je ne peux plus. Maintenant, Éternel, prends ma vie. Et devant une telle situation, on va faire appel à notre grand médecin psychiatre. Nous sommes confrontés à une des situations les plus dramatiques de la vie, ce qu'on appelle la dépression. Et c'est un mystère vouloir mettre fin à sa vie. Et à partir de là, on ne peut vraiment prédire si la personne va ou pas passer à l'acte. Mais ce qui est positif dans l'attitude d'Élie, c'est qu'il en parle. Mais nous avons autour de nous beaucoup de gens qui n'en parlent pas. Lundi matin, dans notre journal parisien, Val d'Oise, une femme de 29 ans se jette du 5e étage. Ça s'est passé dimanche matin. Qu'est-ce qui s'est passé? En France, les statistiques sont effrayantes. En 2010, 160 000 de tentatives de suicide et 1200 sont allés jusqu'au bout. Et chers frères et sœurs, notre médecin psychiatre va premièrement faire appel, dans ce cas précis, à un chef cuisinier. Le verset 5, on va lire le verset 5 et 6, on l'a lu tout à l'heure. « Lève-toi et mange. » Il y regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées. Il mangea et but, puis se recoucha. L'anorexie, un signe majeur de la dépression. Deuxième démarche de ce médecin, lève-toi, mange et marche. Ne reste pas enfermé tout seul dans ton coin. Et nous voyons ici, Élie au verset 3, avait un serviteur, il le laisse. Laisse-moi tout seul, laisse-moi partir tout seul. Et notre médecin va faire appel à un entraîneur, je n'ai pas dit tout à l'heure, un entraîneur physique, celui qui peut aider à la marche nordique. Et il va demander à Élie de marcher. Et il va marcher combien de temps? 40 jours, 40 nuits. Et ce lieu, et Moïse va arriver à la montagne de Dieu à Horeb. Cet endroit, ce n'est pas n'importe où. Élie arrive sur une montagne porteuse de sens pour tout Hébreu qui se respecte. Nous sommes dans la péninsule du Sinaï, et cette montagne appelée montagne de Dieu est la même qu'on appelle montagne du Sinaï. Et c'est là que Dieu a ratifié son alliance. Vous connaissez cette histoire avec le peuple d'Israël. Et si nous lisons le chapitre 3 d'Exode, Moïse est passé par cette montagne après sa fuite. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait tué un homme, un Hébreu, et il avait peur. Il est passé par Madian, il a rencontré un homme, Jéthro, il a marié avec sa fille, et puis après, l'Éternel lui demanda d'aller à Horeb. Et sur la montagne d'Horeb, là, il va voir un buisson en feu et il va prendre peur. Chers frères et sœurs, combien de temps on a mis ce matin pour arriver dans ce temple? Pas 40 jours. Combien de temps avez-vous mis pour trouver une place pour garer votre voiture? Je sais qu'autour du temple, il n'y en a pas beaucoup de place. Et on peut tourner avant d'entrer dans ce lieu. Et dans quel état d'esprit êtes-vous en entrant dans cette église?
il y a quelques instants, il y a à peu près 1 heure, joyeux, un visage parfait, parce que la semaine a été fantastique, tant sur le plan professionnel, social, familial, ou bien c'est la tristesse, le découragement, peut-être un état dépressif, parce que au niveau du travail, ça a été l'enfer dans la relation avec les collègues. Votre patron, un tyran, alors que vous faisiez votre travail avec consciencieusement. Et le soir, en arrivant à la maison, vous vous isolez et vous dites, j'en ai assez de cette journée, à quoi bon? On ne m'écoute plus. À quoi bon? On ne m'aime plus. Et ce matin, en vous réveillant, aucune envie de sortir pour venir au temple. Mais ne voilà-t-il pas qu'une voix intérieure, quelqu'un vous interpelle, lève-toi quand même, prends ton petit déjeuner et va au temple, parce que dans sa parole, mieux vaut un jour ou quelques heures dans le parvis de ce temple que 1000 ailleurs, ce que nous trouvons dans le psaume 84. Et par la force des choses, nous sommes là depuis 1 heure à peu près. On a chanté, on a prié. Et chers frères et sœurs, tout n'est pas fini. La chose la plus importante, peut-être la plus difficile, on va peut-être la vivre maintenant. L'Éternel va s'adresser à nous comme il s'est adressé à Élie. Et il nous pose la question. 1 Roi, chapitre 19, le verset 9. Élie, que fais-tu ici? Je vous laisse réfléchir à cette question. Que faites-vous ici ce matin? Cette question prend toute son importance par la personne qui nous la pose. Imaginez qu'en arrivant ce matin à l'accueil, vous rencontrez un frère, une sœur ou peut-être quelqu'un que vous connaissez à peine, qui vous arrête et vous pose cette question, que fais-tu ici? En d'autres termes, qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici? Et j'imagine qu'au plus profond de nous-mêmes, nous sentons quelque chose monter, la colère, et puis on dit, bon, on est dans le temple de Dieu. Et puis on dit, tu aurais pu m'accueillir autrement, commencer par me dire bonjour. Mais là, ce n'est pas un frère qui nous pose cette question, c'est l'Éternel lui-même. L'Éternel lui-même qui s'adresse à nous. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites ici? Et pourquoi le Seigneur nous pose cette question? Il sait tout. Il sait quand nous nous asseyons. Il sait quand nous marchons. Il sent quand nous allons dormir. Il pénètre de loin notre pensée, dans le psaume 139. C'est la seule personne, quelle que soit notre réponse, saura si nous disons la vérité ou pas. Qu'est-ce que nous faisons ici, ce matin? Qu'est-ce que je suis venu faire dans ce temple aujourd'hui? Écoutez la réponse d'Élie. Il faut savoir que Jacques nous dit dans le chapitre 5 de son livre, le verset 17, Élie était un homme de la même nature que nous. Alors, je m'identifie déjà à ce personnage. Il dit au verset 10, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. » C'est une prière qu'il fait. Ce samedi matin, je suis là, était le premier à l'église. Je m'occupe de plusieurs départements. Je m'occupe des enfants dans l'église. Durant toute la semaine, j'ai fait des choses pour l'Éternel. J'ai fait plein de choses pour exprimer ma foi. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Deuxième aspect de cette prière. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels.
Je viens dans cette église, autour de moi, des gens qui critiquent. Il faut voir dans quel état d'esprit se trouve ton église. Il y a les pasteurs ne restent plus dans cette église, tout est mauvais. Troisième aspect de cette prière. Je suis resté moi seul. Et il cherche à m'ôter la vie. Par 2 fois. L'Éternel va écouter Moïse exprimer cette même prière. Et chers frères et sœurs, dites-moi si je me trompe. À la question posée à Moïse, eh bien, on est étonné de cette réponse. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le peuple d'Israël a renversé ton autel, je suis seul. On s'attend qu'ils disent, je suis ici parce que Jézabel veut me tuer. Et à aucun moment, il ne parle de Jézabel. Il accuse ses frères et sœurs. Il dénonce leur mauvais comportement. Peut-être notre présence ici ce matin, c'est pour dénoncer tout ce qui vous ne plaît pas dans cette communauté. Troisième élément, je suis resté seul, moi seul qui sert le Seigneur, personne d'autre. Ils sont là pour critiquer. Que faisons-nous ici ce matin si c'est pour adresser ce genre de prière? Le message qui nous est destiné n'est pas là pour accuser qui que ce soit. Nous pouvons tous ici présents être amenés à souffrir comme Élie. Et comme pour Élie, le plus grand médecin psychiatre va intervenir. Première étape, il commence à résoudre le problème d'anorexie. Par 2 fois, il donne le meilleur repas préparé par le plus grand chef cuisinier. Plat bien délicieux. Deuxième étape, problème léthargique, insomnie, problème physique. Il lui conseille de quoi faire? De marcher. Il marche 40 jours, 40 nuits. Et la troisième étape, problème psychologique et spirituel. Le texte nous dit, arrivé à Horeb, la montagne de Dieu, Élie entra dans la caverne. Oui, chers frères et sœurs, il nous arrive de venir dans cette église et la première chose que nous faisons en arrivant, nous entrons dans un trou. C'est très symbolique. Et dans ce trou, nous voyons autour de nous tout ce qui ne va pas. Et l'Éternel va donner à Élie ce médicament antidépresseur le plus excellent, le plus efficace. C'est le médicament de la relation. Au verset 11 à 13. L'Éternel va se présenter à Élie comme il se présente devant nous. Et il ne va pas crier comme un vent fort et violent. Il ne va pas dire, je t'ai dit de sortir de là, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il ne va pas lui faire trembler comme si c'était un tremblement de terre qui serait là pour faire écouler tout ce qui est mauvais autour de lui. Le texte nous dit, l'Éternel se présente comment? Avec un murmure doux et léger. C'est avec un murmure doux et léger que l'Éternel nous pose cette question. Que fais-tu là? Et quand, le texte nous dit, quand Élie entendit la voix de l'Éternel, il s'enveloppa le visage dans son manteau et il sortit de son trou. Et l'Éternel, au verset 15, va lui dire, va,
reprends ton chemin par le désert et continue l'œuvre missionnaire que tu as si bien commencée. Et tu ne seras pas seul. Regarde autour de toi. Le verset 18. Mais je laisserai en Israël combien? 7000 hommes. Tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Quand on se croit seul, l'Éternel met autour de nous plus que 7000 hommes. Sous la montagne de Dieu à Horeb, Élie a été guéri de la pathologie la plus cruelle qui puisse exister dans le monde. Dans la parole de Dieu, il n'a pas été le seul à être, je dirais, imprégné de cette maladie, en passant par Moïse, Job, Jérémie, David, Paul, pour ne citer que là. Mais tous ceux, comme nous aujourd'hui, qui ont eu droit au privilège de l'Évangile, ce qui est fondamental, c'est l'amour de Dieu. Il n'en fallait pas plus, mais il n'en fallait pas moins non plus, pour redonner courage et de l'énergie aux prophètes découragés et désespérés. Aimer, chers frères et sœurs, un des principes spirituels le plus important pour notre vie chrétienne et pour notre bien-être. Pour résumer ce que Élie a vécu, je demanderai à la sono de passer une petite vidéo. Ça dure 1 minute 30. La dépression est une maladie grave qui affecte plus de 350 millions de personnes dans le monde. Un traumatisme, la perte d'un être cher, une relation difficile ou toute autre situation de stress peut déclencher une dépression. Les symptômes de la dépression peuvent inclure une tristesse permanente, un manque de plaisir, des troubles de la concentration, des sentiments de culpabilité, un sommeil difficile, ainsi qu'un manque d'énergie. Vous sentez-vous ainsi la plupart du temps? Ne soyez pas découragés, il y a une issue. Admettez que vous avez un problème. Cherchez de l'aide auprès d'un professionnel et engagez-vous à changer. Un certain nombre de pratiques de santé peuvent faire une différence. Une alimentation saine, une activité physique régulière ainsi qu'une attitude reconnaissante contribueront à votre rétablissement. Retrouvez une vie épanouie. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Voilà. Voulons-nous commencer aujourd'hui? Pour conclure, voyons les réponses de deux hommes qui, comme Élie, ont été guéris par notre plus grand psychologue et psychiatre de tous les temps. Jérémie, il est en prison. Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, voici ce que je veux repasser en mon cœur et ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lamentation, chapitre 3. Paul aussi, en prison. Qu'est-ce qu'il dit dans 2 Timothée 4? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature
ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous terminons par David, le texte que Rachel nous a lu tout au début. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Excellent remède pour tout ce qui est dépressif, tout ce qui est maladie. Et ce matin, si vous êtes rentré avec un visage triste, j'ai la conviction que vous en sortirez avec le cœur joyeux en vous confiant à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.